La fois chez les mains et à Bat Miriam. Alors, un peu de moussard pour commencer. Hier soir, je parlais avec mon frère. J'ai un frère qui habite ici à Jérusalem. Et lui, il travaille pour SAP, une boîte d'informatique. Il travaille d'Israël. Et de temps en temps, il fait des petits crochets à Paris pour rencontrer les clients, rencontrer les personnes. Il a acheté un petit laptop, un petit ordinateur portable, ça fait 1 an. Et il utilise, c'est ça son truc de travail. Et il a eu un petit bug avec le laptop, et un petit problème avec l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé c'est garanti pendant 1 an ou 2 ans. Il se déplace jusqu'à chez toi. Et s'il y a un problème, n'importe quel problème, il répare. Donc, il a appelé Dell. Et ils lui ont envoyé un technicien. Donc, il est à Paris. Il arrive, le technicien à la maison. Il lui dit, regarde, vérifie le problème, tout ça, tout. Et il voit mon frère comme ça, il lui dit, un petit jeune, 30, 40 ans. Il lui dit, je suis de la maison. Quoi, de la maison? T'es un flic? Il dit, non, je travaille dans l'informatique, moi aussi, mais bon. Il dit, non, je suis de la maison. Moi aussi, je suis un fudge, quoi. Il dit, ah bon, d'accord, et tout ça, et tout. Mon frère, il commence à parler avec lui. Et il lui dit, t'as mis les TF aujourd'hui? Il lui dit, non, ça fait longtemps, je les ai pas mis, tout ça, et tout. Il dit, bah viens, on met les TF. Il dit, bon, d'accord. Ils mettent les TF, tout ça, ta. Et il parle de ça, il lui répare le truc. Et dans la semaine, un autre problème. Bon, autre problème. Il revient, ah, t'as mis les TF? Non, t'as pas mis les TF? Ok, bon, mets les TF et tout. Il répare le problème. Mon frère revient en Israël. 2 mois après, il repart en France. Il y avait un autre problème. Le type, il revient et tout ça. Pareil, il dit, t'as mis les TF? Il dit, ouais, il a mis les TF. Il dit, comment t'as mis les TF? Il dit, bah maintenant, je les mets tous les jours. Il dit, ah, c'est bien, quand la commode et tout ça et tout. Il voit qu'il y a un problème. Le problème, il y a un peu de truc. Il appelle d'elle. Il dit, regardez, c'est un problème qui revient sur soi-même, sur le truc. Il dit, peut-être que l'ordinateur est encore garanti, là, on est dans l'année, dans les 2 ans. Peut-être vous voulez changer l'ordinateur. Oui, non, oui, bon, on va voir, ok. Et à la fin, il décide que oui, de changer l'ordinateur. Et il commence à parler avec le type. Et il lui dit, regarde, tu peux pas savoir quel changement ça m'a fait dans ma vie, les TF. Il dit, ah bon, quel changement? Il dit, cette personne-là, lui dit, regarde, j'avais des problèmes médicaux, profonds et compliqués. Problème dans les os, problème dans le dos. Il a dit, tu veux voir mon bilan de cette année? Alors, mon frère, ouais, je dis, comprends pas grand-chose, mais... Il dit, non, mais le docteur, il a fait un petit résumé. Il lui dit, ok, d'accord. Il lui montre le bilan, tout ça. Il dit que, au niveau des os, au niveau des trucs, il a un problème dans la colonne vertébrale il n'a pas ce liquide entre les artères et ça lui crée qu'au fur et à mesure du temps, les artères elles appuient sur les disques et ça fait très 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 mal. Et bon, il a d'autres problèmes. Il dit voilà, cette personne-là, elle doit être assistée, enfin, elle doit avoir certains médicaments, certaines choses. Mais, étonnamment, cette année, il y a comme des poches de gaz, des poches de liquide qui sont formées entre les vertèbres et doucement, elles sont en train de se recréer. Et il dit, et c'est fini, je ressens plus le mal que j'avais, que je pouvais pas, des fois, je suis obligé de prendre des cachets, des machins, des trucs. J'en pouvais plus. Il dit, voilà. Il dit, quand j'ai vu le médecin, j'ai demandé au médecin, dites-moi, ça vous est déjà arrivé dans votre vie de médecin? Déjà arrivé dans... Il a dit, non, peut-être une fois, mais... Et il dit au médecin, vous savez pourquoi? Vous savez comment ça se fait? C'est quoi la raison? Il dit non, on est en train de chercher, de savoir pourquoi, comment quelque chose comme ça peut arriver. Il dit, bah moi je vais vous dire, c'est les phylactères, c'est les tefilines. Des fois, on ne sait pas, à l'époque le Rabbi Lubavitch, il faisait ce qu'on appelle Mivtsaïm. Mivtsaïm, c'est de chaque juif, chaque endroit, et comme ça il dit Rav Mazouz, c'est Rachamim, Rabbi Meir Mazouz, Kadosh Baruch Hu lui envoie la bonne santé. Il disait comme ça, il dit qu'il apporte un Zohar à Kadosh. Et c'est un Zohar qu'on lit dans certaines parties de l'année. Il dit un juif, il peut être sauvé du Gehinam
seulement en mettant les tefilines une fois dans sa vie. Comment c'est possible? Là-bas, le Zohar, il dit car kafta de lomanchat tefila, c'est-à-dire une tête ou un corps qui n'a pas mis les tefilines. Et grâce à ça, il dit, là-bas, il dit, bon, on parle de certaines choses, mais grâce à faire mettre une fois les tefilines, on sauve un juif. Maintenant, on est au mois d'Elul. On dit, ouais, prenez quelque chose sur vous, c'est bien, on rentre bientôt Rosh Hashanah, tout ça. Alors, c'est pas seulement les tefilines. Des fois, c'est le limud de Torah. C'est-à-dire, le limud de Torah, c'est, vous lisez tous les matins dans la Mishnah. Et velu advarim she'en lahem shur. Voici les choses qui n'ont pas de mesure. Ok, là-bas, la Mishnah, elle nomme plusieurs mitzvot. Et à la fin, comment elle termine la Mishnah? Les Talmud Torah, keneged kol. Le limud de Torah, ça vaut tout. C'est-à-dire que on ne sait pas. Alors on ne fait pas ça nous pour guérir, on ne fait pas ça nous pour être en forme, on ne fait pas ça nous pour. T'es pas là. Vous savez les mecs qui font de la muscu, ils prennent des comment ça s'appelle des protéines, des protéines pour gonfler, pour machin. Ça. On ne fait pas ça nous pour la gonflette, ok? On n'est pas là pour la gonflette. Nous ce qu'on fait, c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu, devenir quelqu'un de mieux et d'être quelqu'un de bien dans la vie. En vérité, c'est ça le but d'un juif. On est au mois d'Elul, on nous demande, on a eu la paracha de cette semaine, qui t'etse la Milchama, quand tu sortiras en guerre. La plus grande guerre, je pense, qu'un juif a, c'est pendant ce mois, le mois de Elul. On est obligé pendant un mois d'essayer de rattraper toute une année et de corriger tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant toute l'année. C'est dur, c'est difficile, tu te lèves le matin, tu fais les slichot, tu dois étudier, tu dois garder. Où on a vu, regarde, je te pose la question, je viens de voir au mois de janvier, je te dis, Kevin, à quelle heure t'es levé ce matin? À la fila. À quelle heure? La fille à 7h30, je me suis levé à 7h15, 7h20. Tac, tac, je suis descendu de la chambre, hop, je suis monté dans la limite fine, laver les mains à la figure, hop. Là, au slichot, peu importe, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, on vient une heure avant, ou une demi-heure ou trois quarts d'heure avant. On fait les slichot, après tu fais l'été, après on étudie, ou après on va au travail. On nous demande des choses qui sont, on ne va pas dire surhumains, parce qu'on peut le faire quoi, à partir du moment où on s'habitue. Et c'est important de s'habituer à l'homme. Vous savez, comme ça ils disent les Chachmei Moussar. Moi, je peux vous dire que je l'ai vécu, je l'ai vu. Si jusqu'à 40 ans, tu ne prends pas un pli sur toi de travailler, de changer et de prendre des habitudes, ouais, mais ça va, je veux être libre, quelle habitude, je veux faire ce que je veux, machin. En vérité, tu crois que tu fais ce que tu veux. Tu as l'impression de faire ce que tu veux. Mais quand tu arrives à 40 ans, tu vois que. Ne me dites pas, ouais, mais ça va, ouais, j'ai 20 ans, c'est dans 20 ans. Ouais, mais c'est dans 20 ans, mais ça passe comme ça. Ça passe comme ça va vite, tu vois même pas les années passées. Demain, tu vas être marié, après-demain, tu vas avoir un gosse. Et moi, je vois les Bachourim, là, qui étaient Bachourim, ils sont mariés, ils ont un gosse. Tu veux réussir, prends des plis sur toi, lève-toi à une certaine heure, kavoua, fixe. Fais ta prière à une certaine heure, prie dans le même minyan à chaque fois, et un seder limoud à chaque fois à la même heure, à chaque fois tu dis le même livre, tu terminé le livre, pat, bon, aujourd'hui c'est lundi, on va commencer Chazon Ovadia, le lendemain, non, Chazon Ovadia ça me prend la tête, fais voir c'est quoi que tu lis comme lui, ça a l'air sympa ça, fais voir, ouais, après mercredi tu lis un autre livre, c'est pas quand je veux, quand je peux, qu'est-ce qui me fait plaisir, ouais, c'est dur, ça demande un effort, mais après l'effort, le réconfort. On dit à l'armée en Israël comme ça. Caché, baïmounim, kal bakrav. Quand c'est dur dans l'entraînement, c'est facile au combat. Donc, la même chose. Là, on est entraînement. Tanana. Ouais, c'est le moment d'égo. Tanana. Ouais, on arrive au Rosh Hashanah Kippour. Bah, t'exploses. C'est ça le but. Le but, c'est d'arriver et de montrer d'Akadosh Baruch Hu, comme il dit le Rabbi Lubavitch, Tzivot Hashem. T'es un chayal de Dieu, t'es un soldat d'Hashem. Et que tu vas pouvoir, ah mais des fois voilà il y a Ben Azmanim après Rosh Hashanah, après Kippour, il y a Sukkot, on rentre à la maison, on va chez la famille. L'homéchané, le corps il a besoin de temps en temps de souffler, mais pas souffler, tu te dégonfles, ok, il reste plus rien chez toi. Non, continue, même Ben Azmanim, au lieu de te lever à 7h tous les matins, ben lève-toi à 8h, après à 8h reviens, fais ta petite heure d'études et après fais ce qu'on va à la plage, fais-toi un petit kiff et tout ça. Mais ne perds pas ton rythme, perds pas ton rythme, c'est important. Un type, il s'essouffle quand il a perdu son rythme. Un sportif, il s'essouffle quand il a arrêté de faire du sport. Il faut continuer à faire. Nous, c'est le sport, tout ce qu'on est en train de faire, le limud Torah, les mitzvot, tout ça, c'est le sport de la neshama. Tu es en train seulement d'entretenir ta neshama. Si tu veux, tu peux. En davar omed bifnei ratzon. Chaque mitzvah qu'on fait, elle a une répercussion dans notre corps, dans notre façon de penser. Combien j'ai vu, je ne peux pas vous dire de nom parce que peut-être vous connaissez ou quoi, mais j'avais des élèves, ils prenaient de la Ritaline pour se calmer, pour le truc,
sont rentrés doucement dans le monde de la Torah, dans les mitzvot, dans étudier des trucs, ils ont jeté la boîte pleine. Hop. Ils sont devenus autonomes et... Alors je dis pas, des fois il y a des choses, on a besoin de médicaments. On a besoin de certaines choses, des fois je dis pas, t'as mal à la tête, tu dis, ah, non, non, la Torah, tu vas dire, je vais aller mal à la tête, je mets un coup de tête dans le mur, ça va passer. Non. Il y a un Kadosh Baruch Hu, il a créé les médecins pour nous guérir. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, Verapo, Yerapé. À l'aide des médecins, on se fait guérir. Mais il y a des fois des choses que sache que si tu t'investis, eh ben, tu verras que tes mots aussi, ils disparaîtront. Mais ça, il faut s'investir. Si tu le fais, tu réussiras. Oh, Adonai, Olam, Amen, Amen.